Shalom bien-aimés, bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes, ministère de restauration et de restitution de la femme et de la jeune fille. Nous sommes jeudi et comme chaque jeudi, nous parlons sur le mariage et ou le célibat. Jeudi TCM, tout sur le célibat et le mariage. Bien-aimés, nous sommes en train de parler durant toute cette semaine du sommeil spirituel ou de la mort spirituelle. Alors quoi de plus normal de partager sur la mort affective dans le mariage? Nous parlons de mariage aujourd'hui. Et quand nous parlons de sommeil spirituel, concernant tous les enfants de Dieu, dans notre marche et notre intimité avec Dieu, dans nos rapports avec notre Créateur, dans notre appel, et si nous devons toucher le mariage, premièrement, pour cette semaine, nous parlerons d'abord de la mort affective ou bien du sommeil affectif. Bien-aimé, c'est quoi la mort affective ou le sommeil affectif? C'est juste quand l'affection que l'homme, la femme, les deux conjoints devraient manifester l'un envers l'autre disparaît. Les émotions positives sont partis et ont laissé place à des émotions négatives. Parce que si nous parlons de mort émotionnelle, ça va englober l'émotion négative et l'émotion positive. Mais là, nous parlons de la mort affective, nous parlons de l'affection. Et quand nous parlons de l'affection, nous parlons aussi de l'attention, de la tendresse, de la manifestation de l'amour. Oui, deux êtres peuvent se marier. Au départ, ils s'aiment. Oui, tout se passe bien. Mais après, ils n'ont pas les épaules pour faire face, oui, aux problèmes, aux situations, aux défis. Et après, ça accumule quelque chose de négatif qui, au fil du temps, ça va donner la mort ou le sommeil affectif. Aucun sentiment d'affection, d'attention. Aucun geste d'amour, comme deux ignorants qui sont mariés, qui s'en foutent de l'un et de l'autre. Des fois même, il y en a qui n'ont plus d'intimité et des fois même, il y en a d'autres qui ont du mal et qui font séparation de corps et qui vivent dans la même maison. On voit très souvent des couples qui vivent dans la même maison mais ne dorment pas dans la même chambre ou ne partagent pas le même lit. On fait séparation de corps. Et juste devant les gens, nous donnons l'impression d'être mariés, mais en réalité, notre couple est mort. Le couple est mort depuis longtemps, tout simplement parce que le sommeil affectif s'est installé jusqu'à amener la mort affective. Et qu'est-ce qui va se passer? L'un et l'autre vont chercher ce qu'ils n'ont pas dans le couple ailleurs. La femme va chercher l'affection ailleurs, l'homme aussi sera tenté de chercher l'affection ailleurs. Et s'ils résistent à ça, c'est qu'ils sont réellement forts. Mais le plus souvent, chacun d'eux va chercher ce qu'il a besoin ailleurs. Bien-aimés, c'est pas ça que Dieu nous a appelés. C'est pas ça que Dieu nous a appelés. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse 2 à partir du verset 22. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ici, Dieu a trouvé bon d'amener à Adam, oui, quelqu'un qui lui ressemble, mais de sexe opposé. Et quand Adam a ouvert les yeux, il s'est réveillé de son sommeil, il a vu la femme. Il était ébloui. Il était ébloui, rempli d'amour. Il était heureux, tout content. Il a commencé à prophétiser. Il a commencé à sortir un langage poésique, je veux dire. Il a commencé déjà à prophétiser sur les rapports qui les unissaient, lui et cet être qu'il venait juste de voir.
cet être qui lui était semblable, mais qui avait un corps différent. Automatiquement, Dieu a enregistré dans son cerveau, dans son âme, dans ses émotions, ce qu'il devait ressentir pour cette femme. Et Adam a commencé à exalter Dieu, a commencé à exalter. Oui, depuis son âme, il a commencé à sortir un langage qu'on appelle éloquent, poésique. Il a commencé à chanter les louanges de la création merveilleuse de Dieu. Écoute bien ceci, il va dire, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Os de mes os, chair de ma chair, c'est quelque chose qui sort de moi, c'est quelqu'un qui vient de moi. Je ne peux pas ne pas l'aimer, je ne peux que l'aimer. Alors, c'est quelque chose qui est fort. C'est comme si, quand je regarde le miroir, je vois juste l'extérieur, je vois juste l'enveloppe de mon corps. Mais cette fois-ci, Dieu me permet de voir quelque chose qui vient de moi. Et pour la première fois, l'homme a eu l'impression d'enfanter. L'homme a eu l'impression de sortir quelque chose de ses entrailles. L'homme a eu l'impression, oui, de voir à œil nu ce qui était caché au fond de lui. Parce que Dieu a pris la femme de l'homme. Alors, quel bonheur il a ressenti. Quel bonheur il a ressenti en voyant la femme. C'est ça que Dieu voulait montrer à Adam. Le bonheur d'avoir une femme à ses côtés. C'est ça que Dieu voulait que Adam découvre. La joie d'avoir une femme à ses côtés. La joie d'avoir, oui, quelqu'un qui pourra l'écouter, l'aimer, le valoriser, l'assister, l'aider. Et c'est ce que Ève a été aux côtés de Adam. Écoute bien ceci. Dieu est le faiseur de mariage. Dieu est celui qui crée les liens. Dieu aime le mariage. Car ce qu'il a fait premièrement, après toute la création, c'est unir l'homme et la femme. Ce qu'il a fait après avoir tout fait, amener sur la terre les oiseaux, les arbres, tout. Quand il a apporté l'homme, ce qu'il a fait après, c'est unir l'homme et la femme. Alors il va dire dans sa parole que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Qu'est-ce qui amène la mort affective? Ou bien on peut parler aussi de sommeil affectif. Tout premièrement, nous pouvons parler de l'égoïsme. L'égoïsme dans le couple, dans le mariage, à la longue peut créer le sommeil affectif et amener à la mort affective. L'égoïsme. Quelqu'un peut être égoïste. Égoïste à un point, on dit mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cette personne est si égoïste? Pourquoi cette personne pense seulement à elle? Dans le mariage, on parle de partage, d'intimité. Et on dit que les deux seront un, d'union. Alors, tu ne peux pas vivre ta vie et ta femme ou ton mari vit sa vie. Vous n'avez qu'une seule vie. Ensemble, tous les deux, vos âmes se sont unies. Vous êtes devenus un, une seule personne devant Dieu. Les erreurs que je fais vont se répercuter sur l'autre. Les erreurs que l'autre fait vont se répercuter sur moi. Alors quand on a cette mentalité, on ne devient pas égoïste. Mais quand nous ignorons ce que Dieu attend de nous dans le mariage, nous sommes égoïstes. Écoute bien ceci. Il y a des personnes qui sont égoïstes, qui vont penser qu'à leur bonheur. Et ça va même jouer sur l'intimité. Ça va jouer sur plein de choses. La personne ne pense qu'à elle. La personne ne pense pas au bonheur de l'autre. La personne n'essaie pas de penser à la place de l'autre. Qu'est-ce qui lui ferait du bien? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Et la personne ne voit que ce qui lui fait plaisir, que ce qui lui plaît. Et ce que l'autre pense, ce que l'autre ressent, ça lui importe peu. Lui, c'est son bonheur personnel qui l'importe. Ça, c'est mal comprendre. Oui, le plan de Dieu pour le mariage. L'égoïsme peut détruire l'affection, l'amour dans le mariage.
On a parlé d'un premier point, l'égoïsme. Mais aussi, on peut partager sur un point important, le sentiment de rejet. C'est-à-dire, il y a des personnes qui viennent de familles, de foyers difficiles. Il y a des personnes qui n'ont pas vu leur père et leur maman ensemble. Ils viennent d'un foyer où le papa et la maman ont divorcé. Donc, ils n'ont pas appris quel est le rôle d'une maman, le rôle d'un papa. Et ces personnes-là sont le plus souvent touchées dans le mariage si elles ne rencontrent pas la personne qui a la sagesse de les comprendre et de les aider. Quand tu te maries avec quelqu'un qui n'a pas cette maturité de t'apporter le soutien, c'est-à-dire la personne a pris le temps de connaître ton passé, de savoir les difficultés que tu as vécues et te dire, ah, mon époux, ah, ma femme, oh, a besoin vraiment de soutien parce que elle n'a pas vécu ça dans son enfance. Il n'a pas vécu ça dans son enfance. Il ne connaît pas comment doit fonctionner réellement un vrai couple. Alors moi, j'ai connaissance de ces choses ou bien moi, Dieu m'a libéré. Donc, je vais l'apporter mon soutien. Donc, il ne faut pas trop t'attendre à plein de choses venant de cette personne. Mais ce qu'il faut faire, c'est vivre la parole qui dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». C'est-à-dire de donner, d'être attentionné et d'être prêt à soutenir jusqu'à ce que Dieu apporte la guérison complète à cette personne qui a le sentiment de rejet. Parce que le mariage est pour les durs. Le mariage, quand je parle de dur, c'est-à-dire c'est pour les personnes qui sont affermies, matures, qui ont les épaules pour supporter. Alors, si on n'a pas les épaules pour supporter et qu'on attend que l'autre nous donne le bonheur qu'on voulait, on risque de se cogner la tête. Parce que l'autre peut subir une situation difficile ou bien peut avoir un passé difficile et compte sur son conjoint pour s'en sortir. Et son conjoint ne comprend pas. Et son conjoint se sent rejeté et se dit « Ah, quel genre d'épouse tu es? Quel genre d'époux tu es ?» On commence à s'accuser à cause du sentiment de rejet qui est là caché ou bien à cause des douleurs du passé, à cause des blessures du passé et on ne comprend pas quelle est l'aide qu'on doit apporter à cette personne qui nous aime et qui n'arrive pas à le vivre correctement. Alors, dans le mariage, il faut connaître celui ou celle avec qui on se marie. Parce que si tu te maries avec une personne sans la connaître, sans connaître son passé, sans connaître ses difficultés, ses défis, ses combats, tu ne pourras pas lui apporter de l'aide. Il faut toujours prier pour que Dieu te donne la sagesse d'être l'aide qu'il faut. La parole va dire que la femme est l'aide pour l'homme. Mais aussi, l'homme aussi est un soutien, comme un bouclier pour la femme. Alors, nous avons besoin de nous connaître, de compréhension. Le mariage est un terrain très glissant où la compréhension doit régner. Le désir de donner plus de bonheur doit régner. Mais si on s'attend toujours à être servi, ça ne va pas marcher. Ça, c'est un point. Évidemment, aujourd'hui, on ne pourra pas traiter tous les points parce que le temps est court, mais nous aurons l'occasion de traiter d'autres points. Mais pour l'instant, je vais un peu poursuivre sur un troisième point. On a parlé de l'égoïsme, on a parlé du rejet et des blessures du passé. Maintenant, on peut parler aussi d'un point important qui est quand Dieu n'est pas souverain dans votre couple. Quand les deux ne prient pas, mais ils sont nuisibles. Ils sont exposés. Ils deviennent nuisibles, toxiques pour l'autre, mais aussi exposés au danger. Dieu a besoin de régner dans votre couple, mais aussi votre couple a besoin que Dieu règne dans votre couple, au milieu de vous. Pourquoi Dieu a-t-il besoin de régner? Parce que Dieu veut de votre bonheur. Dieu veut mon bonheur. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes épanouis. Dieu veut que nous soyons des maris et des épouses épanouis. Il veut l'épanouissement, la joie dans le mariage, la joie dans le couple. Donc Dieu sait que quand mes enfants sont heureux, ils sont efficaces.
Ils sont efficaces, ils sont victorieux. Mais quand il manque le bonheur, le diable a accès à leur vie. Donc Dieu a besoin de nous rendre heureux dans notre ménage. Donc il a besoin d'avoir toute sa place dans le foyer. Si Dieu n'a pas toute sa place dans le foyer, qu'est-ce qui va se passer? C'est que c'est un couple qui ne prie pas assez. C'est un couple qui ne connaît pas Dieu. C'est un couple qui ne se fie pas à Dieu. C'est un couple, oui, qui se tourne vers d'autres solutions au lieu de chercher la face de Dieu. Ça sera des couples-là qui vont aller chercher des thérapeutes pour être suivis. Oui, parce que la vie de prière, oui, parce que la confiance en Dieu a été détruite. Et Dieu aujourd'hui veut amener la réconciliation dans les couples. Dieu aujourd'hui veut amener le bonheur dans le couple. Dieu aujourd'hui va amener la paix dans le couple. Il est le premier thérapeute du couple. Le premier thérapeute dans le mariage. Et quand nous le consultons, il nous répond. Sa parole va nous dire, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il va encore dire, invoque-moi le jour de la détresse. C'est-à-dire quand on ne se sent pas bien, quand tout est chaotique, Dieu est là pour nous apporter la solution. Dieu est là pour nous montrer les choses cachées. Dieu est là pour nous montrer la solution et nous donner la force et une capacité à pardonner. Bien-aimés, nous avons pu traiter ces quelques points et nous poursuivrons ce thème la semaine prochaine pour partager sur d'autres points importants. Bien-aimé, le Seigneur veut ton bonheur dans ton mariage. Je ne sais pas ce que tu vis, mais le Seigneur veut que tu sois un homme heureux, une femme heureuse. Mais le Seigneur t'appelle surtout à la compréhension. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons des personnes égoïstes qui ne pensons qu'à nous, qu'à notre chair, qu'à nos passions, mais qu'on pense à l'autre, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais aussi le Seigneur veut que nous l'établissions au centre de notre ménage, au centre de notre mariage, qu'il ait toute la place au milieu de nous, afin de régner, de nous donner la direction et de nous garder, de veiller sur nous. Dans l'intimité que nous allons développer avec lui, nous chassons le sommeil et la mort spirituelle au sein de notre famille, de notre foyer, et nous permettons à Dieu de nous accorder la victoire au quotidien. Bien-aimé, si ce message t'a touché, je vais t'inviter à partager autour de toi afin de bénir une vie. Je te donne rendez-vous jeudi prochain pour un autre TCM et évidemment, nous allons poursuivre ce thème parce qu'il y a d'autres choses encore plus intimes à partager par rapport à ce thème. Que le Seigneur te bénisse et te garde. D'ici là, shalom, c'est toi.